Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. C'est son tout premier discours sur l'état de l'Union. C'est dire s'il était attendu. Donald Trump l'a prononcé cette nuit, dans un contexte très particulier pour le président américain. Bonjour Jean-Éric Brana. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. Spécialiste des États-Unis, vous avez notamment écrit Trumpland, portrait d'une Amérique divisée. Ce soir, je veux vous parler du type de pays que nous allons devenir. Nous sommes tous ensemble une seule équipe, un seul peuple, une seule famille. Divisée ou réunie, l'Amérique, aujourd'hui? On a été très surpris. Il nous a dit c'est un nouveau mouvement pour l'Amérique. En réalité, on avait un nouveau président pour l'Amérique. C'est vrai qu'il s'est présenté triomphant avec des résultats qui sont très bons. L'alignement des planètes est absolument extraordinaire pour lui depuis un mois. Résultats économiques, sur l'emploi notamment. Absolument. Et il nous l'a dit, il dit répété et bien détaillé pendant ce discours, bien évidemment. Il n'allait pas s'en passer. Mais c'est vrai qu'il a été très présidentiable et en réalité, ça aurait pu être Barack Obama, Bill Clinton, George Bush ou n'importe lequel de ses prédécesseurs qui prononçait un tel discours. On n'aurait pas trop vu la différence. Et ça, c'était le vrai changement. D'ailleurs, je crois que les Américains ne s'y tromperont pas. Et dès qu'on aura les premiers sondages, on verra qu'ils vont tous adhérer à un discours aussi calme, humble et rassembleur, puisqu'on a une vraie nouveauté là chez un Donald Trump nouveau millésime. Oui, ça n'est pas la première fois tout de même qu'il sort le costume de président. Il l'avait fait l'année dernière pour tout de suite après recommencer les tweets vengeurs. Est-ce qu'il faut s'attendre à la même chose ou est-ce que là vraiment, comme certains le disent aux États-Unis, c'est un tournant ? Alors, je crois qu'il faut quand même s'attendre à la même chose pour une raison assez simple, c'est qu'on a vu la salle en face n'était pas prête à ce changement. On avait quand même une salle bien divisée avec des applaudissements très nourris, même trop nourris par moment de la part des Républicains. Et de l'autre côté, aucun applaudissement, même quand il méritait d'être là, à part à un moment un peu plus rassembleur pour célébrer les familles de victimes. Mais c'est vrai que ce côté partisan est quand même très fort au Congrès. Et d'ailleurs, Donald Trump l'a même relevé un petit peu malicieusement, puisqu'à un moment il a dit le Congrès est la maison du peuple, c'est son plus beau monument, et là il s'adresse évidemment à tous les Américains, les prenant témoin en disant mais regardez-moi ce spectacle avec ce Congrès qui continue à faire de la politique politicienne. Ouais, discours rassembleur nécessaire, étonnant donc dans la bouche de Donald Trump, discours sur l'état de l'Union qui est quand même un rituel aux États-Unis, ça découle de la Constitution, il devait absolument tenir sa langue, faire président, il le savait. Oui, et il a fait président, il a eu des belles phrases d'ailleurs, puisqu'il y a toujours beaucoup de symboles et beaucoup de belles phrases, et on peut relever bien sûr il y avait le slogan, une Amérique sûre, fière et forte, mais il y avait, je crois, la plus belle phrase qui est un pied de nez là aussi à l'actualité actuelle. Il a dit les Américains aussi rêvent, pensant donc aux dreamers, les rêveurs qui sont dans l'actualité, ces immigrants arrivés étant enfants aux États-Unis, et en expliquant que les autres Américains aussi méritent qu'on s'occupe d'eux et pas simplement les immigrants. Alors, puisque vous évoquez les Dreamers, effectivement, c'est vrai qu'il a aussi beaucoup parlé dans ce discours d'immigration. Ça, c'était attendu, pour dire qu'il voulait encore durcir sa politique et que les frontières étaient trop poreuses. En réalité, il a rappelé son plan en 4 points qui sont assez clairs. Donc la première, c'était de régulariser les immigrants, 1,5 million, 1,8 million d'immigrants. La deuxième, c'est sécuriser les frontières. Donc il rappelle qu'il veut un mur, et si quelqu'un l'avait oublié, c'est quand même très important. Avec 25 milliards de dollars, il explique qu'il pourrait construire son mur et sécuriser la frontière. La troisième, c'est de mettre fin à la loterie, cette aberration, dit-il, de l'immigration américaine. Et la quatrième, c'est de mettre fin au regroupement familial. Et là, il y a quand même eu des remous dans la salle, puisque effectivement, là, on touche à une donnée sensible de l'immigration, puisque souvenez-vous, en 1965, les démocrates avaient libéralisé un petit peu l'immigration et avaient permis justement ce regroupement familial qui était un vrai tournant dans la politique américaine. Il a dit beaucoup de choses aussi, comme reconstruire l'arsenal nucléaire, comme cette phrase sur Moscou et Pékin qui menace notre économie et nos valeurs. Et puis ce décret signé pour laisser la prison de Guantanamo ouverte. Ça, c'est une pique en direction de Barack Obama directement ? Oui, bien entendu, on est toujours sur la continuité. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, on va certainement avoir une année 2018 qui va ressembler à 2017. Mais le cahier de route est quand même là. D'une part, c'est une lutte contre les violences, contre la drogue, contre le terrorisme, ça c'est assez clair. Et puis, on a insisté sur la vie quotidienne des Américains avec 2 points qui sont très concrets. La première, c'est les médicaments qui sont bien trop chers aux États-Unis, a-t-il dit, par rapport aux autres nations du monde. Et là, il s'adresse à tous ceux qui souffrent, qui sont malades et qui ne peuvent plus se payer leur
plusieurs médicaments. La deuxième, c'est la mise en place d'un congé maternité, donc il tend encore une fois la main aux démocrates, mais également à toute la nation. Et la troisième, c'est la grande annonce du plan d'infrastructure, 1500 milliards de dollars. On va se lancer dans des grands travaux aux États-Unis pour moderniser les États-Unis qui sont restés là aussi bloqués dans les années 60 au niveau des infrastructures. Jean-Éric Brana, ça peut paraître un détail, mais Melania Trump était là aussi. C'était une des questions que se posaient les Américains. On évoquait des tensions dans le couple présidentiel puisqu'elle n'était pas à Davos. Elle s'est rendue cependant seule au Capitole avant son mari. Oui, mais ça arrive aussi de la part des présidents. Il arrive séparément, puisque lui, il représente la fonction à ce moment-là. Moi, j'ai envie plutôt d'insister sur un détail qui peut paraître justement un détail. Elle était habillée tout en blanc, alors qu'hier soir, on était dans les symboles entre les démocrates qui s'habillaient en noir pour être en soutien au mouvement MeToo et les républicaines qui s'habillaient en bleu, blanc, rouge, surtout en bleu et en rouge pour avoir les couleurs républicaines. Elle avait choisi le blanc, donc un petit peu l'innocence, la neutralité. Donc, elle représentait certainement encore plus le peuple américain à ce moment-là, l'anonymat du peuple américain, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que beaucoup la voient comme ça actuellement, avec ce rôle en retrait. Et ce rôle, on ne sait pas trop où elle se situe par rapport à Donald Trump. Il y a beaucoup de commentaires à ce sujet-là. Eh bien, ça se voyait également très fortement hier à l'écran. Est-ce que cette séquence, cette nuit, peut balayer la menace qui pèse sur lui avec l'enquête du procureur spécial Mueller sur l'interférence russe dans la campagne de la présidentielle américaine? Alors moi, je crois qu'il n'y a pas du tout de menace sur Donald Trump depuis le départ. Il y a une enquête qui est autre chose. Une enquête, c'est que les autorités chargées d'enquêter enquêtent et c'est de savoir le vrai du faux. Mais pour l'instant, il n'y a aucune accusation contre Donald Trump. Il faut quand même le rappeler. Mais donc, il peut se refaire avec cette séquence-là une vraie santé sondagière et médiatique. Absolument, mais il n'est pas loin. Il est à 40. Donc comme ça n'a pas bougé depuis 30 ans, vous savez, 40, on remonte vite. 4-5 points, on est au-dessus, vu les marges d'erreur. Donc effectivement, ça pourrait lui donner un nouvel élan et c'est bien ce qu'il a cherché hier soir. Merci Jean-Éric Brana d'être venu ce matin décrypter avec nous le discours cette nuit de Donald Trump, premier discours sur l'état de l'Union. Europe 1.